La victoire. Nous sommes venus non pour la paix, mais pour la victoire. Parce que dans un monde gouverné par les forces hostiles, la victoire doit venir avant la paix. Février 1930. Deux choses que tu ne dois jamais oublier. La compassion de Sri Aurobindo et l'amour de la mère. Et c'est avec ces deux choses que tu te battras fermement, patiemment, jusqu'à ce que les ennemis soient définitivement en déroute et que la victoire soit remportée pour toujours. Courage au dehors, paix au dedans, et une calme et imperturbable confiance en la grâce divine. 19 mai 1933. Face aux attaques répétées des ennemis, tu dois conserver intacte ta foi et endurer jusqu'à ce que la victoire soit remportée. 2 février 1942. La victoire ultime du divin est certaine au-delà de tous les doutes. 6 avril 1942. La victoire est certaine et avec cette certitude, nous pouvons affronter patiemment toutes les suggestions mauvaises et les attaques hostiles. La certitude de la victoire donne une patience infinie avec le maximum d'énergie. Ayons une sincère aspiration, unie à une constante bonne volonté, et la victoire est certaine. 19 mai 1954. La victoire d'hier ne doit être que le marchepied de la victoire de demain. 7 septembre 1954. Dans la sincérité de notre confiance demeure la certitude de notre victoire. 3 octobre 1954. Il n'est rien qui ne soit, en dernière analyse, un instrument menant à la victoire intégrale du divin. Juillet 1956. Douce mère, tu as écrit « L'enfant idéal est courageux. Il continue toujours à lutter pour la victoire finale, quel que puisse être le nombre des défaites qu'il subit. Que veut dire la victoire finale ? Qu'est-ce que la victoire et la défaite ? Qu'est-ce qu'elles représentent dans nos sports ? Je ne parlais pas de victoire dans les jeux, mais de la victoire de la conscience sur l'ignorance et la stupidité. 19 mars 1970. La victoire triomphera de tous les obstacles. Paroles de la mère, volume 3.